Bonjour les amis, rebonjour pour ceux qui étaient déjà là aux vidéos précédentes. J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va plutôt bien. Il fait beau, la vie est belle. C'est le début de la misère ici, voilà, parce qu'il fait beau, parce que les gens vont dormir tard, parce que les gens font du bruit et les gens n'ont pas conscience qu'il y en a d'autres qui dorment. C'est ainsi que j'ai été réveillée à 1h30 du matin, voilà, en plein rêve. On a la parole ici, il y a quelqu'un qui a besoin de parler ou qui se tait, hein. On a une notion de parole, donc soit quelqu'un qui veut parler, on a une bouche, peut-être qu'il y a une notion d'embrasser aussi. En tout cas, il y a une bouche. Allez, on y va pour cette journée. On y va pour les papillons qui vont regarder cette vidéo. Au moment où ils la regarderont, je vous rappelle que ces vidéos sont intemporelles. Que ce sont des guidances générales, hein, qui ne parleront pas à tout le monde. Ne prenez les messages que les messages qui vous parlent. Ne vous encombrez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Si vous souhaitez votre guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par téléphone, ou via mon site internet. Vous avez tous les liens, vous avez tous les renseignements descriptifs de cette vidéo. Merci. Allez, on y va. Ça ne veulent pas parler. Mes guides, et voilà. Bon, allez, on va faire... On fait une coupe? Ah oui, j'avais dit que je ferais la coupe. Je vais le faire en coupe. Bon, je pense que c'est pas mal. Moi, je pense que c'est pas mal. Je pense que je suis bien. Oh, regardez. Oh là là, c'est beau. C'est un amour secret. C'est un amour secret ou c'est un trésor. C'est un amour vraiment protégé. C'est quelque chose de très... c'est précieux. C'est un amour précieux qu'on met dans un coffre. Vous voyez? Ça, c'est un amour qu'on met dans un coffre. C'est vraiment très précieux. Ou alors, c'est caché. Ouais. C'est un amour secret. Un amour caché. Ou alors, un amour très précieux. C'est joli, hein? Allez, on est parti? Allez, on est parti. On a ici du mouvement. Une idée inattendue. On a une idée imprévue. C'est comme ça, un flash. Une idée surprenante. Une idée surprenante. Je vais faire comme ça. Une idée surprenante, d'accord? Non, non, ça ne me plaît pas. Ça me plaît pas. Je vais faire comme ça me plaît pas. Ok. Alors là, on a la lune. Regardez, c'est rigolo parce qu'elles se mettent exactement comme je dois les voir. Il y a une tranquillité là. Il y a quelque chose qui est calme, qui est plat, mais qui est tranquille. C'est la sérénité d'une nuit à la belle étoile. Ça, c'est la sérénité. Vous savez, quand vous regardez un clair de lune, il y a une sérénité, il y a une tranquillité, il y a une stagnation. J'ai la sensation d'un bien-être, d'une tranquillité là. Ouais, j'ai une tranquillité. Là, j'ai une notion de tranquillité. On réfléchit, on lâche prise. Il y a un lâcher prise. Alors, évidemment, avec ces deux cartes-là, là, je me dis que, effectivement, là, on est en sérénité. On est peut-être dans un état de méditation ici. Et pour lâcher prise. Vous voyez? Pour lâcher prise sur une situation, sur une situation. Là, il y a un état de lâcher prise, il y a une tranquillité, il y a une méditation ici à faire pour un état de lâcher prise. Hein. On est tranquille, on lâche prise, on se pose. En fait, on fait le vide. Hein. Psychologiquement, mentalement, moralement, on décide de faire une pause, de calmer la tempête, de calmer le tumulte qu'il y a là-dedans et voilà, et on se pose, on est tranquille. Alors ici il y a, la porte était fermée,
Et on voit qu'il y a une voie qui s'ouvre. Il y a une route qui se dessine sur une porte fermée. Hein, d'accord? Donc là, il y avait quelque chose qui était fermé, qui était bloqué, qui nous empêchait d'avancer. Et là, la voie, elle s'ouvre. Donc vous voyez, il y a une voie qui s'ouvre sur une porte qui était fermée. D'accord? Donc voilà, vous avez une ouverture. Bon, c'est plutôt pas mal. Là, on a une protection financière. On a une protection financière. Ça, c'est la protection céleste. J'en suis quasiment sûre, mais je vais vérifier quand même. 43. Oui, c'est la protection céleste avec le 7, 4 et 3, 7. Donc, c'est la protection céleste. Protection divine et occulte. Donc là, vous avez une protection divine sur une situation financière. Là, vous êtes protégé financièrement, vous êtes protégé. D'accord? Donc, vous inquiétez pas si vous traversez des difficultés financières. Ça va passer. Franchement, on s'en fout. Il y a des choses tellement plus importantes que l'argent. Je vous assure. Oui, c'est sûr que ça aide à vivre. Oui, c'est sûr que on en a besoin. On ne peut pas faire autrement. Dans cette société, on ne peut pas faire autrement. Mais je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup plus important que l'argent. Et là, on vous parle de surprise. Surprise, une invitation surprise, un cadeau surprise. On va vous offrir quelque chose et c'est imprévu. Ça vous tombe dessus, vous vous y attendez pas, vous vous attendez vraiment pas à ça. Il y a une surprise là, il y a une invitation, voilà c'est ça, une invitation imprévue, quelque chose qui est imprévu, quelque chose qui va vous surprendre. Mais c'est un cadeau, c'est une invitation. Quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est comme là, à l'instant, je regardais mon téléphone, mon autre téléphone. Et au moment où, vous savez, je vais très vite en fait. Je l'allume, j'allume mon téléphone et je l'ouvre. Directement, je l'ouvre. Je ne fais pas attention. Et en fait, donc il y a l'écran d'accueil et il y a l'écran de... Enfin, je ne sais jamais. Enfin, moi, Et en fait, l'écran d'entre-deux, en fait, je l'ai vu très vite parce que, voilà, j'ai très vite passé et c'est bête, j'aurais dû rester dessus. Mais voilà, j'ai réagi trop tard, c'était déjà parti. J'avais une image d'inséparable. Et moi, j'ai un rapport avec les inséparables. Vous savez, les oiseaux, les inséparables. En fait, les inséparables, c'est des oiseaux. Ils se mettent en couple pour la vie. Ils ne se quittent pas. Et quand il y en a un qui meurt, l'autre, il suit. Ils se laissent mourir aussi parce que voilà, c'est comme ça. Les inséparables, c'est comme ça. Et alors déjà, c'est un message. Hein, enfin pour moi qui vois des cœurs partout en ce moment, à tout bout de champ, je me dis qu'il y a quand même une notion d'amour quelque part. J'ai quand même mes guides et mes anges ne m'envoient que des messages, m'envoient énormément de messages d'amour. Je suis entourée d'amour et j'en remercie l'univers d'ailleurs. Je remercie mes guides, je remercie mes anges. Je suis entourée d'amour, imperceptible des fois, sûrement, souvent, mais je suis entourée d'amour et j'en ai conscience, d'accord? Alors premièrement ça, et deuxièmement, en fait, les inséparables, ça me rappelle à ma maman. J'ai un souvenir avec ma maman au niveau des inséparables, et en fait... c'est les dernières paroles qu'elle médite en fait. Qu'on allait acheter des inséparables. Parce que je voulais des inséparables. Et elle m'a dit, on ira sur le marché samedi et j'irai t'acheter tes inséparables. Vous voyez? Et vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a rien d'anodin, faites attention aux signes que l'univers vous envoie. Moi, ma maman, elle est là. Voilà, c'est un message. Il y a toujours, tout a un sens. Tout ce qui vous arrive dans une journée, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, bon évidemment pas tout, parce que là les voitures qui passent, ça ne me parle pas, hein. Mais à part que ça mérite, mais ça ne me parle pas plus que ça. Faites attention aux signes, vraiment, 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 parce que ça peut...
Ça peut vous faire réfléchir, ça peut vous faire prendre conscience et ça peut vous faire du bien aussi. Ça peut vous faire du bien, ça peut vous réchauffer le cœur, ça peut vous encourager, ça peut vous faire surmonter les difficultés. Voilà, c'est important, c'est vraiment important. Donc voilà, là il y a une surprise. Alors je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça, si parce que, vous voyez, ça c'est pour moi ça c'est l'image que j'ai eue rapidement. C'est très rapide. C'est un cadeau que l'univers m'a fait, mais c'est très, très rapide. Vous voyez, c'est un petit message rapide, mais voilà, c'est un cadeau. Vous voyez, mais c'était rapide, hein. Ça c'est sûr que c'était rapide et j'ai essayé de le retrouver, mais je ne sais pas si je vais le revoir, si je le refais. Ah, c'est une voiture. Oh, c'est dommage. Ah, je ne l'ai plus. Ah, je ne l'ai plus. C'est dommage, hein. Ah ouais, vous voyez, ça change à chaque fois en fait. Vous voyez, ça change d'écran à chaque fois et... Ah ouais, bon bah c'est tout. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est imprévu, c'est bref. C'est bref, c'est imprévu et c'est... il y a quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc voilà, bon pour la petite anecdote, mais... faites attention aussi, vraiment. Il y a des messages partout, partout, partout. On a envahi de messages. On a envoyé le message, on va vous inviter. Vous voyez, ici, on parle de boire un verre. Là, c'est clair, on va porter un verre à sa bouche, à ses lèvres. Ah, ça, c'est pareil, ça me paraît bien aussi, ça. Ah, vous allez avoir une invitation imprévue pour aller boire un verre. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous appeler et c'est imprévu, vous n'y attendez pas et vous allez aller boire un verre. Il y a une invitation là. Il y a une invitation à boire un verre. Elle est belle cette combinaison, je la trouve très belle. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve cette combinaison, je la trouve très jolie. C'est simple, hein, le fait de boire un verre, mais j'ai vraiment une sensation d'être bien, dans une ambiance tranquille, vraiment dans une ambiance tranquille, conviviale, enfin même pas conviviale parce qu'il y a très peu de monde. C'est très personnel, hein. C'est très intime. C'est doux, c'est intime, c'est agréable, c'est calme, c'est posé. Bon, bah écoutez. Ouais, vous voyez, là, on va couper avec la rapidité. Tout ce qui est vite, 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 stress, machin, truc, on coupe. Hein. Ça y est, terminé. Hein. On se prend plus la tête. Hein. On ne se dépêche plus, maintenant on prend son temps. Alors, on ne se dépêche plus. On coupe avec la rapidité, d'accord? Et regardez ce qui suit, on vous dit non au monde. Là, il y a quelqu'un qui va se couper un petit peu du monde, qui va faire le tri, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, et ça je l'ai depuis hier, qui va faire le tri dans ses relations. Il y a certaines relations où on va dire non. On va arrêter c'est comme si quelqu'un était représentant, vous voyez, qui travaillait avec beaucoup de gens, puis qu'il en a marre en fait. Il en a marre parce que ou alors quelqu'un qui a beaucoup, qui papillonne. Vous voyez, quelqu'un qui papillonne, qui va voir à droite à gauche, qui a plusieurs petits chéris ou quoi, ou petites chéries, et en fait qui se dit ouais ça y est c'est bon stop, stop. On va se recentrer. Là, on arrête, vous voyez, on arrête avec le monde. On arrête avec le monde. On a quelqu'un qui veut changer, qui en a marre d'être... qui veut se retrouver peut-être un peu seul, un peu tranquille, un peu... Alors, attendez, je viens d'entendre... Qu'est-ce que je viens d'entendre? Alors, attendez, parce que quand je canalise comme ça, c'est compliqué de mettre des mots dessus. J'ai quelqu'un qui veut retourner à l'essentiel. Voilà, c'est ça. Le retour à l'essentiel. Qui va reprendre conscience de l'essentiel.
Oh, c'est beau. Il y a un magnifique lien amical là. C'est un lien cœur à cœur, c'est une fidélité sans faille. C'est une fidélité sans faille. Ah, il y a quelqu'un qui va se réconcilier ici. Ah, il y a une femme qui va se réconcilier. Qui va se réconcilier, on va trouver un terrain d'entente. On va, on va se rapprocher de quelqu'un là. Il y a une femme qui va se rapprocher de quelqu'un, ou vous allez vous rapprocher d'une femme, vous allez vous rabibocher avec une femme, vous allez vous réconcilier avec une femme. Là, il y a une notion de réconciliation. De... C'est peut-être ça l'invitation pour boire un verre. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous appeler pour vous inviter à boire un verre et pour vous dire, voilà, ça y est, c'est bon, c'est terminé maintenant, j'arrête mes conneries, j'ai compris, je sais ce que je veux, j'ai compris quel était l'essentiel. Et voilà, vous voyez un peu la notion, le truc, comment il se passe là, qui comprend la vraie valeur ou l'importance d'une relation avec quelqu'un. Et là, du coup, on va faire une pause. Alors, il y a quelqu'un qui était... Ça va redonner de l'élan à quelqu'un qui ne se sentait pas... du coup, la personne... il y a une personne dans l'eau qui n'était pas bien, qui ne se sentait pas assez, qui ne se sentait pas à la hauteur, du coup. Et ben, ces paroles chaleureuses que l'on va lui dire, cette invitation, cette déclaration, parce que c'est une déclaration quelque part, même si c'est pas une déclaration d'amour, mais c'est une déclaration sincère. Et du coup, ça va permettre à cette personne de faire une pause dans cet état de mal-être. D'accord? Ça va la rebooster un petit peu, cette personne. Elle va se dire, ah ok, ouf. En fin de compte, je suis pas si mal que ça, quoi. Je suis pas si bête que ça non plus. Je suis pas, vous voyez, il y a cette notion-là. C'est bien, hein, c'est très très bien. Hein. Bon là, on voit que on va prendre le large. Je sais pas pourquoi on me dit on va prendre le large. Il y a quelqu'un qui s'éloigne. Il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui va prendre le large. Vous voyez, là c'est la solitude, c'est l'isolement, c'est le fait de penser à soi là. Et là c'est les vacances, c'est le fait d'aller partir en vacances, de prendre le bateau, de voyager, de partir loin. Et là il y a quelqu'un qui part au large. Il y a quelqu'un qui prend le large, qui s'éloigne. D'accord? Il y a un éloignement là. Alors un éloignement peut-être pour aller en vacances, un éloignement peut-être... tout simplement un éloignement de la personne, hein, qui s'éloigne de vous. Pas physiquement, mais sentimentalement. On prend le large. Là, il y a quelqu'un qui prend le large. D'accord? Il y a quelqu'un qui... il y a des conflits au travail. Là, on peut me parler qu'il y a des conflits au travail. Il y a des disputes au travail. On peut me parler aussi d'être en conflit avec soi-même parce que là, il y a une histoire de fausseté. Il y a une histoire de porter un masque ici sur un conflit, de ne pas admettre les choses. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité des choses. D'accord? On porte un masque sur une notion de conflit. Il y a une situation conflictuelle ici avec la fausseté. Il y a quelqu'un qui refuse d'avouer, qui n'aime pas la fausseté. Alors, ça, c'est moi. Moi, j'aime pas les gens faux, j'aime pas l'hypocrisie, j'aime pas faire semblant. Voilà. Vous voyez, il y a quelqu'un un peu dans ce sens-là. Ou alors, il y a des conflits au travail aussi. Hein. Ok? Ou alors on peut faire preuve de ruse aussi sur un conflit, sur une mésentente. Il y a une mésentente quelque part, et du coup on va être intelligent, on va faire preuve d'intelligence, on va faire preuve de ruse pour, gérer ce conflit ou cette mésentente intelligemment. D'accord? Après on peut nous dire soyez patient, ça va passer. Hein. Ou soyez intelligent et acceptez les choses. D'accord? Waouh!
Ouais. Alors là, il y a un changement négatif. Ouais. Un changement négatif. Ah, ça peut être un changement négatif sur ce conflit-là. Un changement négatif sur le conflit parce que là, on a l'amitié sincère. Il y a une évolution négative, mais derrière, on a une amitié sincère. On a une amitié sincère ici sur quelque chose qui était négatif. Donc même si la personne est négative, même s'il y a une situation qui n'est pas saine, on a une amitié sincère. Euh, quand on a une amie ou un ami, moi je vois j'ai ma meilleure amie, même si des fois elle me prend la tête, bisous ma chérie, euh, c'est mon amie quoi. Voilà, il n'y a pas, voilà, elle a ses, on a tous nos qualités et nos défauts. Et à partir du moment où on arrive à, si on a un lien amical, un vrai lien d'amitié avec quelqu'un, ben on fait avec ses qualités et ses défauts, vous voyez. Euh, on prend la personne dans son entièreté, vous voyez. Même avec des hauts et des bas, il y a des fois on va se parler tous les jours, 50 fois par jour, il y a des fois on va pas se parler, on va juste envoyer un bonjour parce qu'on se dit bonjour tous les jours il y a un message de bonjour, voilà. Un petit coucou, voilà. Mais même s'il n'y a pas ça, il y a des jours, il n'y a pas, mais c'est pas grave. C'est que l'autre personne n'est pas disponible. C'est peut-être que voilà. Bon, après, si c'est trop long, je renvoie un message parce que ça m'inquiète. Mais voilà, c'est ça. C'est ça une amitié profonde. C'est ça une forte amitié. C'est ça un lien amical, en fait. Ce lien amical, là, pour moi, il est peut-être encore. C'est différent. Ouais, enfin, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous voyez, il y a vraiment un lien d'amitié, même sur une situation qui pourrait être négative. D'accord. Il peut y avoir une évolution négative sur un lien d'amitié. Il y a peut-être des amitiés qui vont se détacher là aussi. Hein. Peut-être des gens qui vont prendre de la distance, qui vont s'apercevoir de la fausseté. Ah, il va y avoir des gens qui vont se rendre compte de la fausseté de certains liens amicaux. Ouais. Et du coup, qui vont rompre ces liens amicaux là parce qu'ils vont s'apercevoir de la fausseté de la personne. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a peut-être, oui, c'est ça. À mon avis, il y a un truc comme ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui va rompre des amitiés ou une amitié en tout cas parce qu'il va s'apercevoir que c'est faux. Voilà, c'est pas sincère. Bon. Eh bien, dites donc, là, il y a de l'activité charnelle. Hein. Il y a de l'activité sexuelle. Oh, il y a de l'activité sexuelle, il y a de l'activité charnelle. Euh, c'est très chaud. C'est très chaud au niveau charnel. Hein, voilà, on a le soleil, on a l'été, on a la... C'est chaud, 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 chaud. Par contre, c'est chaud, mais c'est pas ça. Vous voyez, autant que c'est chaud, autant que ben c'est pas forcément, on n'est pas forcément bien avec ça. Vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas, on n'est pas. Ah, c'est pas. Comment je pourrais dire? C'est pas constant, c'est inconstant. Voilà. C'est inconstant. Il y a. En fait, là, il y a des relations charnelles, mais qui sont pas. C'est pas stable. Donc, quand c'est pas stable, ben là, on a une instabilité. Et du coup, on a une. C'est pas bon pour le moral, en fait. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui a beaucoup d'activités sexuelles, mais pour autant, elle n'est pas heureuse, vous voyez. Ça la rend triste. Ça la rend triste parce qu'il n'y a rien qui se concrétise. Il n'y a pas de concrétisation. Il y a de l'amusement, il y a du plaisir, mais il n'y a pas de concrétisation dans la chose. Donc là, il y a un état de mal-être vis-à-vis de ça, en fait. Ok. En fait, je les tire deux par deux, les cartes que vous avez vues. Là, on a une notion de stabilité, par rapport à quelque chose de jeune, de nouveau.
Il y a quelque chose de vraiment stable, solide qui est en train de grandir, là, qui est en train de germer. Là, il y a une notion de quelque chose de... Vous voyez un chêne? Il y a la graine d'un chêne là qui est en train de germer. Il faudrait que je regarde. Je sais que j'ai un gland quelque part. Je me demande s'il n'est pas en train de germer. J'aimerais bien. Je ne sais pas où je le mettrais, mais j'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien. Faut que je regarde ça. Faut que je m'inquiète de ça. Ah, j'en ai des autres des glands. Ah, faudrait que je regarde. Où est-ce que j'ai mis mon gland? Là-bas. Bon. Et donc, c'est ça en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de pousser, et ça va devenir quelque chose de vraiment stable, vraiment solide, vraiment... ça va être viable longtemps. Ça va vivre longtemps, ça va vivre vraiment longtemps, vraiment... ça va être fort, ça va être fort. Ça va être fort, ça va être robuste, ça va être... ça va vieillir en fait, vous voyez, ça va vieillir longtemps, ça va vivre longtemps. Hein. Il y a une longévité, il y a une force vitale ici. Et là, c'est en train de naître, d'accord? Bon, je vous le souhaite, hein, les amis. Il faut attendre un petit peu, mais vous avez la chance. Vous avez un coup de chance ici. Alors, soit vous allez avoir plusieurs petites chances, hein, soit il faut attendre un petit peu. Hein, mais la chance arrive, ça vient. Vous allez avoir un coup de chance là. Il y a quelque chose, l'univers est en train de vous envoyer quelque chose. C'est très bon, c'est très bon. Vous avez une protection là. Oh, j'entends, on vient de me dire, il va falloir faire un choix. Oh punaise, ça c'est dur. 1, 2, 3. À mon avis, il y a 3 possibilités et il va falloir faire un choix. Vous avez plusieurs choix, vous avez plusieurs choses, il va falloir faire un choix. Ah, choisir, c'est renoncer. Quand on choisit quelque chose, on renonce à quelque chose d'autre. Il va falloir faire un choix. Ah, bah oui. Donc là, il y a une union qui arrive. Je vous l'ai dit qu'il va falloir faire un choix. Vous voyez, là, il y a une union, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un lien, ça arrive. C'est sûr que ça arrive. Par contre, vous voyez, je vous l'ai dit là, pourtant cette carte, c'est pas un choix. Hein. Cette carte, elle représente la chance et le bonheur. C'est un coup de chance. Par contre, ça, c'est le choix. Ça, c'est le choix. Vous avez un choix à faire. Il faut que vous choisissiez la route à prendre. Quel chemin vous voulez prendre? Et là, on vous parle que c'est chanceux. Donc là, il y a vraiment un choix à faire. Il y a une union qui arrive. Ça arrive, hein. C'est en train d'arriver. On vous demande d'être un petit peu patient, peut-être. C'est en train d'arriver. Ça va être un lien. Je pense que ça va être un lien fort avec le chêne. Là, ça va vraiment être quelque chose de sérieux, de stable et de constant. Mais vous allez avoir un choix à faire. Fiez-vous à votre bonne étoile ici. Hein, peut-être qu'il faut vous fier à votre bonne étoile. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire des choix. C'est très compliqué. Hein. J'aime pas renoncer à quelque chose en fait, parce que tout me tient à cœur. Et surtout quand il s'agit de personnes. Comme je m'entoure de personnes qui sont riches, riches de personnalité, j'entends. Hein, et là, il y a un retour, il y a une élévation. Il y a un retour, il y a une élévation. Alors moi, j'entends là, il y a un retour de quelqu'un de grand. Alors moi, si ça me parle de quelqu'un de grand, oui, je sais qui c'est. Ah ouais, l'ours. Mon ours. Il y a un retour ici pour une belle élévation. On va s'élever ici et on va peut-être accepter un retour. On va accepter ici un retour en arrière ou on va accepter de faire marche arrière. Ça c'est Corinne. Il y a quelques années, je disais non, moi quand j'ai fermé la porte, j'y reviens pas. Et en fin de compte, là je suis en train de changer en fait. Quand on vieillit, on s'aperçoit que non en fait. On peut pas fermer la porte comme ça définitivement. Si les choses reviennent, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un sens, donc on la réouvre la porte.
On la réouvre. Je parle de porte et j'ai la voiture derrière, donc peut-être une portière de voiture. Il y a peut-être un truc avec une portière de voiture. Et là, on vous parle de tristesse, de pleurs. Il y a peut-être un départ qui va vous faire pleurer. Il y a un départ qui va vous faire de la peine. Ou un retour qui va vous faire de la peine. Ou alors qui va vous émouvoir. Peut-être pas de la peine, mais qui va vous émouvoir. 34. Je suis à combien, moi? 30 minutes, moi, ça va. Ouais, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. On se voile la face. On ferme les yeux sur ce qui s'est passé, vous voyez. On ferme les yeux sur ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a bien un retour. Ah ouais. Là, on ferme les yeux sur... parce que là, ça, en fait, c'est... je ne savais même pas, vous voyez. Ça, c'est les biens matériels. C'est l'acquisition, c'est quelqu'un qui est aisé. Et là, on ferme les yeux sur ce qui s'est passé. Donc là, je pense qu'on ferme les yeux sur le fait que la personne, elle ait ce qu'il faut pour vivre. Ça, c'est c'est le contraire. C'est quelqu'un qui n'est pas vénal. Voilà. C'est quelqu'un qui va aller vers une relation, peut-être, sans tenir compte de la richesse ou des biens matériels de la personne. Vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui s'en fout, en fait. Que la personne ait de l'argent ou pas, elle s'en fout. Elle ferme les yeux là-dessus. D'accord? Elle n'en a rien à se tirer. Hein. On s'en fout. C'est vraiment pas ça qui compte. D'accord? Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est des belles valeurs. Hein. C'est des belles valeurs de faire passer la personne avant ses biens. C'est des belles valeurs. Là, par contre, waouh, c'est magnifique. On a l'été et on a l'évolution positive. Donc là, on a vraiment une évolution positive pour cet été. Alors l'été, c'est chaud, c'est positif, et là, on a l'évolution positive. Donc autant vous dire que cet été, on va être envahi d'énergie positive. On va être envahi de belle énergie. On va avoir chaud cet été. Hein. On va avoir chaud. Ouais, on est envahi de... Ça fait du bien, n'empêche. Ça fait vraiment du bien, ce soleil. On est envahi de... On a envahi. Oui, on a envahi d'énergie positive. Voilà, c'est ça. Des énergies positives, des énergies chaleureuses. C'est vraiment positif. D'accord? On voit le beau, on voit le bon, on voit l'abondance, mais l'abondance, la chaleur, le côté chaleureux. Ok? On se pose des questions sur une union. Non, c'est pas sur une union, c'est sur une discussion. Là, il y a une discussion à face où on va se poser des questions, ou alors on va se donner des réponses. Hein, il y a des explications qui sont faites là. C'est vraiment, vous savez, la relation, la conversation tout à l'heure, je vous ai dit quand on va boire un verre. Je pense que cette invitation, elle va être là pour ça en fait, vous voyez. Ça va être tranquille et on va mettre les choses à plat, mais dans le calme et la bienveillance. Et ça va être très agréable en fait, très agréable cette conversation de se parler cœur à cœur, de se dire les choses, de donner des explications, de poser des questions, C'est beau, c'est beau. Là, c'est beau. C'est vraiment une très belle conversation. Euh, on va avoir des réponses. On va comprendre le pourquoi du comment. Il y a des explications, mais c'est pas... Franchement, c'est sans violence, c'est sans agressivité, c'est dans le calme et la bienveillance. C'est très bon. Hein. Et ça, c'est cet été, d'accord? On vous parle de cet été. Hein. Donc, soyez patient encore un petit peu, ça va arriver. Et là, on vous parle de blocage. Ah, punaise, attendez, parce que alors, du coup, on va guérir d'un blocage. Ouais, ça c'est décembre, cet hiver, les mois d'hiver, et là on a la guérison. Ah, putain, j'allais avoir une idée là.
On a des dépendances. Alors là, on a une notion de dépendance et on a une notion d'hiver, de blocage. Enfin, pour moi, ça représente aussi les difficultés, les blocages. Et je pense que là, l'addiction, la seringue, ça peut être aussi un traitement. Pour moi, ça peut être aussi un traitement médical ou quoi. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se soigner cet hiver, ouais, jusqu'à cet hiver. Ou qui se soigne depuis l'hiver dernier, en fait, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il y a eu cette pause. C'est peut-être ça aussi, hein, les explications là, du pourquoi, du comment. Peut-être que la personne va vous dire, ben voilà, j'ai préféré m'éloigner parce qu'en fait, j'ai un blocage et c'est l'addiction, en fait. Le problème, c'est l'addiction. Vous voyez, c'est à cause de ça que la personne a choisi de prendre du recul et de s'éloigner. Vous voyez, ça peut être ça, mais ça peut aussi être... Attendez, j'ai un autre truc qui me vient. De ne pas se servir de vous comme d'une relation pansement. De ne pas avoir une relation pansement, parce que ça, c'est pas bon, hein, d'être là juste pour soigner ou pour... on vous prend pour guérir d'une autre relation, c'est pas bien, vous voyez. Et ben c'est ça en fait là. C'est quelqu'un qui a vraiment pris du recul pour justement ne pas avoir à... pour que la relation soit saine et pour ne pas que ce soit une relation pansement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a guéri cet hiver. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui a guéri ses blessures, j'entends, ou qui a guéri de ses addictions, ou qui a guéri de ses blocages cet hiver. D'accord? Ou de ses difficultés. Ok? Bien. Eh ben, dites donc. Là, on a une ouverture. On a une ouverture sur un H. On a une ouverture sur un H. On a une ouverture. Alors, ça peut être l'hôtel. Suite. Je suis en train de me faire un scénario. Suite à la discussion, tranquille, machin, on va aller à l'hôtel. On a une ouverture, on peut aller à l'hôtel. Bon, ne tenez pas compte de cette remarque, de cette suggestion. Mais c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Le H, comment il vous parle? Est-ce que ça vous parle d'héritage? Une ouverture d'un testament, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être l'ouverture d'un testament suite à un héritage. Ça peut être euh, un déjeuner sur l'herbe, je vois. Je sais pas pourquoi, hein. L'herbe. Déjeuner sur l'herbe, vous voyez, avec la nappe là qui est... je sais pas, je vois un déjeuner sur l'herbe. Un pique-nique. On peut me parler d'hôpital. Vous savez, quand on rentre dans les trucs, là, les scanners, les IRM, les trucs comme ça, quand on rentre dans un truc. Qu'est-ce que j'ai passé, moi, l'autre jour? Ouais, c'est un IRM que j'ai passé. Mais je crois que les scans, c'est pareil. Hein, ouais, on rentre dans un tuyau, là, dans un truc. Je pense qu'il y a un truc comme ça aussi, c'est possible. D'accord? IRM, scanner, un déjeuner sur l'herbe ou une opportunité à l'hôtel. Vous prenez ce qui vous parle. Là, on a une maison, un foyer serein. Un foyer dans lequel règne une certaine sérénité. Là, c'est un foyer, c'est une maison dans laquelle règne une ambiance spirituelle. Il y a une spiritualité intérieure là. Une spiritualité intérieure, une intuition intérieure. Hein. La maison, ça peut être votre maison, ça peut être une maison, ça peut être une maison de spiritualité aussi. Un endroit spirituel, hein, pour vous. Voilà, moi c'est au pied d'un chêne. Un endroit spirituel, ça peut être au pied d'un plan d'eau. Ça peut être une église, ça peut être un temple,
ça peut être n'importe quel endroit où vous allez pour vous ressourcer, pour prier, pour demander, pour méditer, pour vous recentrer, pour vous pardonner. Vous voyez, ne me demandez pas pourquoi je dis tout ça, c'est des mots qui sortent naturellement et normalement, c'est... voilà. Vous voyez, là, il y a vraiment quelqu'un qui veut faire la paix, alors j'entends, qui veut faire la paix avec soi-même. Il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec lui-même. Il y a quelqu'un qui veut être bien avec lui-même, qui veut s'accepter, qui veut se pardonner, qui veut... Ouais, j'ai quelque chose dans cet ordre-là. Yo yo, on nous parle, alors là, on vous parle de liberté. Alors c'est rigolo parce que là, on a le travail et on a le... Alors, là, moi, j'ai le travail intellectuel, hein, j'ai les livres, les bouquins, les machins, et j'ai la récréation. J'ai la récréation, le fait de s'amuser en apprenant ou d'apprendre en s'amusant, de savoir, d'avoir du savoir, de la connaissance, d'acquérir des connaissances, du savoir au cours d'une activité ludique. Alors ça, je suis en plein dedans. C'est une activité ludique, c'est une activité de plaisir, c'est un divertissement. Et au cours de duquel, oui, un divertissement, une activité ludique, quelque chose d'agréable en tout cas, de léger, qui vous permet d'apprendre, de prendre connaissance de certaines choses, d'acquérir du savoir, une certaine instruction, j'ai envie de dire. Ouais. Quelque chose comme ça. Bon, ça peut aussi me parler de partition de musique. Hein. Partition de musique. De texte, de théâtre. Vous voyez, là, il y a du texte, il y a du papier, il y a des écrits. Et là, il y a de l'activité... comment on dit ? C'est un hobby, enfin, c'est une activité... comment on dit ? Bref, c'est un hobby. La musique, ça peut être la musique, le chant, le théâtre. Voilà. Après, on a cette notion quand même de liberté. Hein. Ça peut être le fait d'apprendre librement. On peut avoir l'autodidacte ici. Le fait d'apprendre tout seul, quand on veut, on est libre là. Il y a une notion de liberté. Vraiment une notion de liberté. Ça me fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman. À coups de livre, j'abattrai tous les murs. Vous connaissez cette chanson? Et s'il le faut, j'emploierai les moyens légaux de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, ne laisse pas là, envole-moi. C'est quoi? Je vais chercher les paroles parce que là, franchement, c'est ça. J'entends. Oh, regardez, vous voyez? Ah bah c'est parti. Putain. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui allait prendre le large. J'ai eu un lagon, j'ai eu l'image d'un lagon. Il y a quelqu'un qui va aller dans les îles, dans un lagon, qui va... Qu'est-ce que je fais, moi? Ah, je fais n'importe quoi. Au secours. Parole. Envole-moi. Envole-moi de Jean-Jacques Goldman. Je vais baisser le son parce que sinon je vais payer de la SACEM. Alors, on y va, on est parti. On y va? On est parti? Allez, on est parti. Vous êtes prêts? On est prêts. Allez. J'adore Jean-Jacques Goldman. Se lève en haut des tours. Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures
La zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici. Entre l'ignorance, la chair et l'envie. Je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai les moyens légaux. Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres mots. Envole-moi. On me dit, prenez un bouquin et lisez. Ni rébellion. Règles du jeu fixées, mais les dés sont pipés. L'hiver est glace, l'été est feu. Ici, y a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici. Entre la soumission, la peur ou l'abandon, je m'en sortirai, je te le jure bien. Et à coups de livre, je franchirai tous les murs. Vous voyez, c'est ça en fait. À coup de livre, je franchirai tous les murs pour être libre. Vous voyez? Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi. Il y a quelqu'un qui va prendre un bouquin pour se changer la tête, pour se changer les idées. Vous voyez? La lecture, ça peut aider à se libérer l'esprit. Ne laisse pas là. Emmène-moi, envole-moi. Croiser d'autres yeux qui ne se résignent pas. Bien, envole-moi. Tire-moi de là. Montre-moi ces autres vies que je ne sais pas. C'est un très très beau message là. Hein. Il y a quelqu'un qui demande à ce qu'on l'aide à aller voir ailleurs, à vivre d'autres choses. Avec ou sans toi, je ne finirai pas comme ça, envole-moi. Avec ou sans toi, je ne finirai pas comme ça. Envole-moi. Bien. Ça, c'est quelqu'un qui a la niaque, qui a l'envie, qui ne veut pas se laisser aller, qui ne veut pas se laisser faire et qui veut... Oh, j'ai une fée, merci. J'ai un message d'un ange gardien. Voilà, j'ai un message d'un ange gardien. Viens. Non, elle est partie. Bon, d'accord. Ok, je te laisse tranquille. Vous voyez, c'est ça en fait. Alors là, on vous dit vraiment, il y a quelque chose avec l'artistique, partition de musique, texte de théâtre, texte, voilà. On peut vous dire aussi un livre, la liberté qui va vous apporter la tranquillité d'esprit, qui va vous changer les idées, qui va vous permettre de peut-être découvrir d'autres choses, là, on vous dit qu'il faut... Ouais, il y a quelqu'un qui a envie de connaître d'autres choses, de ne pas rester dans une routine, de découvrir. Il y a une découverte là, un besoin de découverte peut-être. C'est beau, hein? Vous allez avoir, il y a un homme là qui va avoir des nouvelles, un mail, des courriers, c'est des courriers SMS ou mail, d'accord? C'est un courrier écrit par voie électronique. Donc, voilà, de la part d'un homme ou c'est un homme qui va recevoir ça. On vous parle de sortir du labyrinthe au printemps. Il y a une sortie de labyrinthe au printemps. Il y a quelque chose qui va se faire au printemps. Là, il y a une sortie de labyrinthe. Il y a quelque chose qui va se faire au printemps. On va sortir d'une routine. On va sortir d'une routine. On va sortir d'un train-train. D'accord? On va arrêter de tourner en rond. Hein, ce printemps-là, ce printemps, on arrête de tourner en rond. C'est fini. Et vous voyez, vous allez avoir des nouvelles d'abondance. On va vous appeler. Vous allez avoir... Et ça va être abondant. Il y a beaucoup de coups de fil là. Beaucoup de coups de fil, beaucoup de communication écrite par téléphone. C'est des SMS, ça. Ça, c'est des SMS. Je pense que c'est des SMS. Il y a énormément de communication téléphonique. OK? Alors, SMS ou téléphone,
par voix. Mais là, il y a beaucoup de communication téléphonique. Hein. C'est abondant, c'est l'abondance. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une abondance financière. On va vous dire qu'on va vous donner de l'argent. Appelez-moi tout de suite pour me dire que vous me donnez de l'argent. Moi, je veux bien. J'en ai besoin. Mais on peut vous dire ça, vous voyez là. Pour moi, c'est beaucoup d'appels, beaucoup de communication via le téléphone. D'accord? Mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas. Hein. Là, on tourne le dos. C'est quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'il tourne le dos à la fatalité. 77. Puis ça, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui tournez le dos. Voilà. Vous tournez le dos, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez une nouvelle route. Choisissez de... Voilà. On tourne le dos à la fatalité. On tourne le dos à ce qu'on ne veut pas. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. C'est fort, hein? Oh là là, c'est beau. Oh, regardez, on a la gestation, on a l'enfant, il y a quelque chose qui est en train de se construire, il y a une nouveauté, c'est la naissance, c'est la vie en fait, hein, c'est le début de la vie ici, et là on a un renouveau. On a un renouveau de vie, on a un renouveau de... Alors c'est peut-être quelqu'un qui va retomber enceinte, encore une fois, parce que là c'est un renouveau, hein. C'est quelque chose qui s'est terminé, qui recommence. Donc, vous voyez, il y a un renouveau, il y a un regain de vie, là, il y a un regain d'envie, il y a quelque chose qui fait que on a de nouveau envie de vivre. C'est comme avec le printemps, vous savez, à l'hiver, on n'a pas envie de jardiner. Et tous les ans, alors moi ça me le fait tous les ans, hein, tous les ans quand c'est le printemps, là en plus le beau temps et tout, on a envie d'avoir des fleurs, on a envie, vous voyez, c'est quelque chose qui revient. Et bien là c'est pareil en fait, c'est quelque chose qui revient mais c'est au niveau vital. C'est vraiment la vie, c'est la nouveauté, c'est la jeunesse, c'est quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui arrive, d'accord? Je vous le souhaite, hein. Et vous allez avoir des solutions ici, vous voyez, des signatures. Il y a des signatures qui vont être actées. On a trouvé la solution, on a eu des réponses et on va signer. Voilà. On va prendre la décision, on va signer. Vous savez la question de tout à l'heure, quand je vous disais, il y a des gens qui doivent choisir. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et choisir, c'est renoncer. C'est difficile, hein, mais là, on voit que le choix, il a été fait. Là, le choix, il a été fait par rapport à... Je pense que c'est quelqu'un qui vient, que vous connaissez déjà. Il y a quelque chose qui s'acte là. Hein. Il y a une signature concernant une solution, une clé, des réponses. Mais en tout cas, on acte quelque chose. Il y a vraiment le fait d'acter quelque chose. Bon, ben on est tranquille. Hein. On va pouvoir se reposer maintenant. Hein. On va prendre du repos. On va prendre du repos en vacances. On va se reposer. Là, c'est vraiment la notion de vacances et de repos. On va prendre des vacances, on va se reposer. Ok? C'est la notion de vacances. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui se repose pendant les vacances. Ok? Je ne peux pas vous dire autre chose. On peut peut-être me parler ici d'isolement, de solitude et d'être dans son lit. Bon, si on voit le côté négatif, on peut me parler de quelqu'un qui est seul et qui s'emmitouffe dans son lit, là. Vous voyez, par solitude, par sentiment d'abandon, j'entends. Mais pour moi, ça serait plus une notion de repos pendant les vacances, vraiment. Vraiment. On a il y a une transformation ici. Il y a quelqu'un qui se transforme, qui est devenu sage. Quelqu'un qui pouvait peut-être être médisant et qui a compris que ça ne servait à rien la médisance et qui est devenu sage. Maintenant, on a une évolution. Là. Il y a quelqu'un vraiment qui évolue, qui mue vers la sagesse, vers la compréhension, vers la sagesse. On a peut-être un homme ici barbu, sage, calme, qui est en train de changer, d'évoluer, de comprendre, de voir à travers, hein, de voir à travers. D'accord? Et là, on a... écoutez, j'avais presque bon. Hein, 8,77 cartes, donc il y en a toujours une en plus. Là, on vous parle d'écouter écouter l'occulte. Écouter les sons, écouter le silence.
écoutez ce que vous entendez qui vient de l'au-delà. Il y a des gens qui entendent des voix, qui entendent des... Ou ça peut être des gens qui ont aussi des acouphènes. C'est possible que ce soit des gens qui aient de l'acouphène. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça me vient comme ça. Une personne qui a de l'acouphène. Mais on peut me parler aussi qu'il y a des messages qui viennent de l'au-delà. Une prise de conscience, quelqu'un qui vous murmure quelque chose à l'oreille et qui entend les messages qu'on lui envoie. D'accord? Et on finit par quoi, les amis? On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Le triomphe. On triomphe. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Pour triompher. Donc toutes les situations que j'ai exposées, les situations difficiles, les situations agréables, les situations ambiguës, les situations douloureuses, les situations souffrantes, la patience, l'attente, tout ça pour arriver à quoi? Au triomphe. Quelque choix que vous allez faire, ça sera le bon. Bon courage, hein, parce que moi j'ai horreur de choisir, j'ai horreur de devoir choisir. Parce que j'aime pas renoncer en quelque chose en fait, parce que je mets tellement de cœur dans tout que c'est très difficile de choisir. Mais là on va vers le triomphe. Donc triomphez les amis, vous allez vers le triomphe, soyez confiants. J'ai envie de dire, laissez faire les choses, laissez-vous guider par votre intuition, parce que là on vous dit de écouter votre petite voix intérieure. D'accord? Écoutez votre petite voix intérieure et ça vous mènera vers le triomphe. D'accord? J'ai 1 heure de guidance sur le 77, les amis. C'est du n'importe quoi. Je vous laisse, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée. Bisous, bisous.